Je t'explique ce que contient le projet de loi sur l'immigration 2023, article par article. Premier article a pour objectif de conditionner la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à la connaissance d'un niveau minimal de français. C'est-à-dire que pour avoir la carte pluriannuelle, il faut que vous ayez le niveau de français qui sera exigé. L'article 2 de ce projet de loi vient un peu forcer la main aux employeurs pour qu'ils puissent contribuer à la formation de la langue française de leurs travailleurs étrangers pour qu'ils soient mieux insérés dans la société française. L'article 3, et c'est le plus attendu, qu'est-ce qu'il vient faire? Il est, à titre exceptionnel, créé une carte de séjour dite métier en tension, prévue jusqu'au 31 décembre 2026 pour permettre aux travailleurs étrangers ayant déjà un poste et une certaine ancienneté sur le territoire de pouvoir se régulariser et donc avoir un titre de séjour leur permettant de travailler en France et de rester surtout en toute légalité. Partie de la famille. Partie 2, projet de loi immigration 2023, article par article. L'article 4 vient instaurer ce qu'on appelle un dispositif pour que les demandeurs d'asile puissent accéder au marché du travail sans délai lorsqu'il est fort probable que ceux-ci, au regard de leur nationalité, ils obtiendraient une protection internationale en France. Donc c'est le fait tout simplement de se dire que ces gens-là vont avoir le statut de réfugié, donc on va leur permettre de travailler. Article 5, très très important. C'est la condition pour pouvoir, ou du moins, il vient conditionner la création d'une entreprise individuelle à la régularité du séjour de son fondateur. C'est-à-dire que pour pouvoir créer une autre entreprise, il faut disposer d'un titre de séjour ou du moins d'un séjour régulier en France. L'article 6, il vient tout simplement donner une appellation commune au passeport talent pour des motifs un peu similaires pour que ça puisse tout simplement s'appeler talent porteur de projet. Et ainsi retirer projet économique innovant, investissement économique, création d'entreprise. Partie 3, projet de loi sur l'immigration, article par article. Donc nous sommes à l'article 5 qui, lui, vient créer une nouvelle carte pluriannuelle qui s'appellerait talent, profession médicale et de la pharmacie. C'est pour les professionnels de santé et leurs familles dès lors que ceux-ci sont recrutés par un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social. L'article 8 est un peu difficile puisqu'il vient créer une amende administrative sanctionnant les employeurs, du coup, qui emploient des étrangers qui n'ont pas d'autorisation de travail. Cet article viendra faciliter la sanction des employeurs. 4 000 € par salarié qui ne détient pas d'autorisation de travail. Et si un nouveau contrôle s'opère moins de 2 ans après la première sanction, on double la sanction et donc ça passe à 8 000 €. L'article 9 vient un peu retirer certaines protections dont disposent certains étrangers et donc rendre possible l'expulsion de certains étrangers, même s'ils sont protégés, lorsque ceux-ci ont commis des crimes ou des délits punis de 10 ans ou plus, ou 5 ans en cas de réitération. Partie 4, la famille. Projet de loi immigration, partie 4, article par article. Donc nous sommes à l'article 10 et celui-ci vient réduire le champ de protection contre les mesures d'éloignement et notamment les OQTF. Comme vous le savez, l'article 611-3 du CCDA vient protéger certains étrangers des obligations de quitter le territoire. Eh bien, cet article, justement, il est venu pour que cela change lorsque l'étranger en question ait commis des faits constituant une menace grave pour l'ordre public. L'article 11, il vient autoriser le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies lorsque les étrangers en situation irrégulière sont contrôlés au franchissement de leurs frontières. Et évidemment qu'il n'ait pas de titre de séjour. L'article 12 vient interdire le placement en centre de rétention administrative tout mineur de moins de 16 ans. Sauf si il est avec un majeur. À ce moment-là, c'est possible. Certaines conditions, évidemment. L'article 13 vient imposer à tout étranger qui demande un titre de séjour ou qui fait le renouvellement de son titre de séjour de s'engager à respecter les valeurs et les principes de la République. Et attention, le retrait d'un titre de séjour et le non-renouvellement peut se faire sur cette base de non-respect des principes de la République. Partie 5, la famille.
Projet de loi, immigration, article par article, partie 5 et dernière partie. L'article 14 de cette loi vient un peu sanctionner les passeurs, donc ceux qui font entrer sur le territoire de façon illégale les étrangers ensuite de façon irrégulière. L'article 15 de cette loi, il a pour objectif tout simplement en fait le durcissement des sanctions pour les marchands de sommeil. L'article 16 vient imposer aux compagnies de transport de contrôler les autorisations de voyage et donc il sera possible de sanctionner les compagnies en cas de non-contrôle. L'article 17 vient autoriser les gardes-frontières ou la police aux frontières d'inspecter visuellement des véhicules particuliers en zone de frontière. L'article 18 vient un peu mettre en avant la prise en compte dans la délivrance des visas de la violation des articles du CESEDA et notamment lorsque vous avez une obligation de quitter le territoire, vous ne pourrez pas avoir un visa sans qu'un délai de 5 ans ne soit écoulé. L'article 19 vient créer des pôles qu'on appelle France Asile pour enregistrer les demandes d'asile et tout ce qui s'ensuit de la procédure. L'article 20 vient créer des chambres territoriales du droit d'asile qui sont directement liées à la CNDA pour une meilleure proximité et accessibilité de services. De l'article 21 à l'article 24, ils viennent tout simplement réduire les voies de recours contre les mesures d'éloignement, et notamment les OQTF. L'article 25 vient offrir au juge des libertés de la détention 48 heures pour pouvoir se prononcer pour les étrangers placés en zone d'attente lorsque le nombre de personnes placées ne peut pas être traité tout simplement en 24 heures. Et enfin, l'article 26 et 27 viennent tout simplement nous donner les modalités de précision sur l'applicabilité de la loi dans l'hypothèse où celle-ci est appliquée.